Bravo! Alors écoute, en t'intéressant à cette infographie qui traite des tue l'amour dans la chambre, tu viens de faire le premier pas de la transformation de ta chambre, d'une chambre quelconque, en une chambre qui attire vraiment l'amour. Alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais t'apprendre à utiliser cette infographie comme un réel outil concret que tu vas pouvoir mettre en pratique dès maintenant et pas juste comme un document, voilà, que tu as vu et que tu mets de côté parce que sinon ça sert absolument à rien. Mon objectif, c'est que tu passes à l'action et que tu obtiennes des résultats. Alors c'est important parce que on va voir précisément là, dans quelques secondes, chacune de ces clés, mais l'ensemble de ces clés, en fait, c'est elles qui constituent la base, juste la base de transformation de ta chambre parce qu'elles vont permettre d'éliminer, de commencer à éliminer toutes les choses flagrantes ou subtiles euh, qui repoussent l'amour. Le problème, c'est que si on veut passer à l'action, peut-être que ça t'est arrivé déjà, tu as peut-être voulu utiliser par exemple le feng shui pour aligner ta maison sur tes projets et tu t'es confronté aux, on va dire, les trois plus grands problèmes avec la transformation d'intérieur par le feng shui. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'infos et que tu perds beaucoup de temps et d'énergie à chercher l'information qui te correspond à toi. Le deuxième gros problème, c'est qu'il y a deux feng shui. Il y a le feng shui traditionnel et le feng shui dit occidental. Et le problème, c'est que en utilisant l'un et puis après en utilisant les préceptes de l'autre école Feng Shui sans le savoir, finalement, on est amené peut-être, on risque en tout cas, de faire plus de dégâts que d'améliorer les choses. Et le troisième problème que tu connais peut-être, c'est que on ne sait pas par où commencer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu peux, si tu veux, être guidé. Moi, en tout cas, je te propose de te guider pas à pas et en commençant par un début. Le début par lequel je commence moi avec mes clientes pour les aider à ouvrir toutes les vannes de l'amour. Alors, ce qu'on va faire dès maintenant, c'est qu'on va reprendre justement l'infographie, chacun des 5 conseils, chacune des 5 clés, et on va voir en détail pourquoi c'est important d'aller voir ce qui se passe dans ta chambre. Donc ce que tu as à faire maintenant, c'est tu prends l'infographie, tu écoutes ce que je te dis et tout de suite après, tu vas aller checker dans ta chambre, éliminer et corriger tout ce qui ne va pas. Dans l'info, là, je t'ai mis 5 tue l'amour qui sont présents dans la chambre. Le premier, c'est le message inadapté. Dans cette catégorie, on va y trouver les photos des parents, les photos des enfants, de tes grands-parents, de ton père, de ta mère, de qui tu veux. Le problème, ce ne sont pas les photos, le problème, c'est là où elles sont placées. Évidemment, qu'en transformation d'intérieur, il y a une place stratégique pour chaque type de photo. Et ces photos-là, elles n'ont rien à faire dans ta chambre. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est un hasard, tu les as mises ici parce que tu ne sais pas où les mettre, tu t'es dit voilà, dans la chambre, elles sont bien. Surtout que, évidemment, pour nous sentir bien dans un espace, on a besoin d'objets qui nourrissent notre cœur, qui nourrissent notre âme. Donc ces photos, elles en font partie, tu vois. Donc il se peut que tu les aies mises dans ta chambre et tu te rends compte que finalement, elles vont à l'encontre de ce que tu veux, c'est-à-dire t'ouvrir à l'amour. Mais il y a une autre possibilité, c'est que ces photos dans ta chambre, elles t'invitent à te questionner sur tes réelles priorités. Est-ce que, est-ce que vraiment tu as envie de construire une histoire, de te mettre avec quelqu'un, de créer un couple tout à fait solide? Parce que peut-être que, parce que je le vois souvent chez mes clientes, qui me disent, moi j'ai vraiment envie de trouver un homme qui me correspond, mais finalement quand on lit les messages qui se trouvent dans les secteurs stratégiques et notamment dans la chambre, et quand on fait le parallèle entre ce qu'on y voit et ce qu'elles vivent, finalement, en se questionnant elles-mêmes, elles se disent, non, finalement, moi, je suis pas prête pour vivre une histoire. Moi, je veux bien passer des bons moments avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un, mais de là à me mettre en couple officiel, à partager mon quotidien avec quelqu'un, non, je tiens trop à ma liberté, je me sens bien comme ça. Donc, interroge-toi si tu as ce genre de photos. Est-ce qu'elles reflètent
une réelle volonté de ta part de garder ta liberté et donc finalement tu subissais une pression sociale, une pression familiale de retrouver quelqu'un et de refonder un couple avec quelqu'un. Bah, si t'as pas envie, bah t'as pas envie. Mais par contre, si vraiment tu as envie et que tu as ce genre de photos, eh bien, sache que c'est un frein énergétique à l'amour. Donc, tu vas virer et tu mettras ces photos ailleurs, mais pas dans ta chambre. Le deuxième frein à l'amour, c'est le bureau dans la chambre. Alors, depuis un moment, il y a plein d'émissions télé sur la vente, immobilière, sur la décoration et puis, il y a vraiment une recrudescence de besoins, il y a une augmentation de besoin d'un espace bureau dans les appartements. C'est vrai que, il y a une activité sur internet qui est beaucoup plus développée qu'avant, une activité de loisir aussi, une activité professionnelle pour les gens qui sont freelance ou les solo-entrepreneurs ou les personnes qui sont, en télétravail. Mais paradoxalement, l'espace habitable, la construction d'espaces habitables diminue, c'est normal. Il y a moins de terrains disponibles, ils sont plus chers, donc voilà, on rentabilise la construction, on fait des espaces habitables plus petits. Du coup, on n'a pas de bureau. Alors, l'idée, c'est de mettre le bureau notamment dans la chambre. Comme pour les photos, c'est pas le bureau dans la chambre qui est un problème, c'est le bureau tel qu'il est dans la chambre. Donc, il peut rester ici, mais à condition que tu mettes tout en place pour pas qu'il te perturbe pendant que tu es en train de passer un bon moment avec Monsieur Bombas, quoi. Enfin voilà, quand tu es avec lui, tu es avec lui. Tu pas du tout à être stressé par tout ce que tu n'as pas réussi à faire dans la journée, tu pas tenu les délais, tu pas rempli le dossier, le client attendait, bon, soit. Râle, râle pas, t'as pas terminé, donc coupe-toi énergétiquement de ce stress et profite de ton temps avec Monsieur Bombas pour te régaler avec Monsieur Bombas. Donc fais super gaffe à la conception de ton bureau. Le troisième, tu l'amour, là je vais lancer une bombe, c'est la poutre. La poutre au-dessus du lit. Alors c'est vrai, c'est une réalité, les maisons avec les poutres se vendent plus cher, je l'ai bien vu hein, clairement hein, quand j'étais dans l'immobilier, et parce qu'elles sont censées avoir plus de charme. Or, le problème de la poutre, c'est qu'elle crée, la poutre, je te parle, celle qui est entre vous deux, hein, elle crée une énergie yin, descendante, qui vous sépare euh, énergétiquement. Bon, on va dire, bon, c'est que énergétiquement, on s'en fout. Ouais, mais non, chouchou. Parce que, oublie pas un truc, garde ça en tête, c'est qu'on est aussi lié énergétiquement. Si on n'avait pas de lien énergétique, on n'aurait aucune relation. Donc tu vois, en coupant énergétiquement une relation dans l'espace, en fait, il y a évidemment des répercussions sur toi. Après, la question à se poser, c'est est-ce que tu préfères une maison avec du charme, avec une poutre, ou est-ce que tu préfères avoir une chambre sans poutre, mais qui favorise l'amour, qui ne rebute pas, qui ne fragilise pas la relation. Donc c'est pareil que pour les photos, à toi de voir où tu mets ta priorité, dans le charme ou dans le love. Le quatrième, tu l'amour, c'est, en tout cas un frein à l'amour, c'est le miroir qui reflète le lit. On est bien d'accord. Pour certaines situations, le miroir, il est super bienvenu, j'avoue. Et je confirme, je valide et tout ce que tu veux. Mais quand vous dormez, en fait, son énergie yang, elle est trop vive et elle empêche de bien dormir. Donc, peut-être tu as envie de me dire, mais non, je m'en fous moi de bien dormir. Moi, ce que je veux, c'est créer une belle relation avec Monsieur Bombas. Bah ouais, mais imagine si Monsieur Bombas, quand il vient, il est super fatigué parce qu'il a mal dormi à cause de l'énergie trop vive du miroir. Au bout d'un moment, il va se lever. Au bout d'un moment, le fait de se lever fatigué, ça va être la mauvaise humeur. Hein. Tu sais ce que c'est hein, quand on est fatigué. Hein. On est de mauvaise humeur. Ça crée des malentendus, de l'incompréhension. Mais qu'est-ce que t'as? Mais j'ai rien. Mais qu'est-ce que t'as? Mais j'ai rien. Et du coup, des conflits. Donc, tu vois, juste l'histoire de ce miroir, en fait, ça peut amener des conflits. Le cinquième tue l'amour, c'est pas du tout un jugement, c'est la pression de la femme parfaite, la femme d'intérieur parfaite.
Surtout si en ce moment tu ne travailles pas et que tu n'arrives plus à te positionner au niveau social, au niveau familial, que tu perds confiance en toi. Je le vois, c'est vraiment un fléau chez les femmes. Et encore une fois, mais vraiment, c'est pas un jugement. C'est ce besoin de prouver en fait qu'on est super occupé, même si on ne travaille pas à l'extérieur. En fait, on recherche une reconnaissance. Et du coup, il se peut que dans ta chambre, il y ait la centrale vapeur, le tas de linge à repasser, les papiers à trier, le tas de vêtements que tu as triés de tes enfants que tu dois donner à une association, l'aspirateur. Mais tout ça, en fait, ça crée une brouille énergétique. Et pareil que pour le bureau, tu vois, quand tu as des moments avec Monsieur Bombas, enlève-toi toute cette pression de tout ce que tu as à faire, le tas de linge, les papiers. Parce qu'en fait, la neutralité énergétique, elle n'existe pas. C'est quand on est en relation énergétique avec quelque chose, je te rappelle qu'on est en relation énergétique avec tout ce qui nous entoure, soit ça nous fait du bien, soit ça nous fait du mal de manière subtile, plus ou moins subtile, mais la neutralité n'existe pas. Maintenant, si toi, tu as la particularité d'être en pleine forme et que ça augmente ta libido quand tu vois le tas de linge à repasser, mais tant mieux, alors là, tu laisses le linge. Mais sinon, non, ça tue l'amour. Quand Chouchou est avec toi, qu'il a envie de passer un bon moment avec toi, il a envie d'être avec toi, il s'en fout complètement que tu saches bien repasser le linge et que tu passes l'aspirateur toute la journée, on s'en fout. Donc tu vois maintenant ce que tu as à faire, c'est d'aller checker dans ta chambre ces 5 éléments, aussi subtils qu'impactants, tu vois. C'est ça le truc, c'est que on se dit peut-être c'est des détails, mais pas du tout, pas du tout. Tu enlèves un détail, plus un détail, plus un détail, plus un détail, c'est là que tu apportes la transformation. Donc commence par faire ça. Bah, je suppose que tu as compris comment agit ton habitat sur toi. D'une manière générale, il y a une réelle interaction sur tout le monde entre l'habitat et l'habitant. Et du coup, si le sujet t'intéresse, si tu as envie d'aller plus loin, moi, ce que je peux faire, je te le propose maintenant, c'est de t'envoyer un cours pendant 7 jours où on va aller encore plus loin, on va aller fouiller dans ta chambre tout ce qui ne va pas et on va aller éliminer tout ce qui peut constituer des obstacles à l'amour. Peut-être que tu cherches quelqu'un, peut-être que dans ta situation de couple c'est compliqué. En tout cas, si tu as envie d'augmenter ton love potentiel, moi je te propose de t'accompagner un peu plus loin dans la chambre et comme ça au moins tu pourras y planter des graines tout à fait neuves, les graines de l'amour et arrêter de te dire mais bon sang mais qu'est-ce qui se passe? On a beau faire ce qu'il faut et il y a toujours un truc qui bloque. Ce qu'il faut c'est dans ta chambre. Ce cours est gratuit. Donc pendant 7 jours, je vais t'envoyer par mail. Donc tu vas recevoir 7 mails. Tu vas recevoir chaque jour une clé, une recommandation, un élément que tu vas aller checker dans ta chambre et tu vas comprendre de manière tout à fait juste et détaillée pourquoi c'est important de faire attention à cet élément. Donc si tu as envie d'aller plus loin, je te le propose, c'est comme tu veux. Tu cliques sur le lien juste en dessous et moi, je m'engage dès demain à t'envoyer le premier cours et comme ça, tu vas recevoir un mini cours pendant 7 jours. Euh, c'est tout, voilà. Tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de commencer à transformer ta chambre, eh ben vas-y, clique et je te guide, on fait ça ensemble. Je te laisse là-dessus. Ciao, ciao.